amis. Nous voici donc ensemble, à la même reconnaissance, retrouvés, réunis à la porte, à l'entrée de ces rencontres grégoriennes. 3 journées pour soutenir notre intérêt, votre intérêt à ce chant, cette expression, notre passion pour le chant grégorien. Nous avons aussi souhaité faire de ce colloque de 3 jours un temps de rencontre. Dans cet esprit, nous nous sommes efforcés d'effacer les frontières et d'ouvrir ce colloque à des participants venus d'horizons variés, de façon à pouvoir écouter des points de vue différents. Les témoignages que nous entendrons illustreront à la fois l'universalité du chant grégorien et la variété des situations auxquelles il est en mesure de répondre. Si le département musique du SNPLS, Service national de pastoral liturgique et sacramentel, est aujourd'hui associé avec le soutien de la Commission épiscopale de liturgie à ces rencontres grégoriennes, il a permis que s'ouvre ici, dans la maison de la Conférence des évêques de France, ce congrès national de chant grégorien, organisé à l'initiative du Chœur grégorien de Paris. C'est parce que j'ai vivement souhaité, dès mon arrivée ici en 2008, que la question du chant grégorien soit posée à nouveau frais au sein et par le SNPLS à la suite du motu proprio du pape Benoît XVI, Summorum Pontificum, en 2007, conscient que ce trésor musical et liturgique, humain et spirituel qu'est le chant grégorien, doit rester identifié et mis en œuvre comme l'un des biens liturgiques propres à toute l'Église, signe de son unité et source de sa communion, et non comme le bien particulier et réservé, voire le drapeau identitaire de quelques-uns, ou encore l'objet seulement d'enregistrements discographiques et de concerts, même spirituels, ou de recherches musicologiques et universitaires, qui ont bien entendu aussi leur intérêt pour l'Église dans leur ordre respectif. Mon intervention sera peut-être plus concrète, où il cherchera à rendre compte d'une expérience de transmission du grégorien dans une région donnée. À partir de là, la méfiance et la peur que suscite ce répertoire chez certaines personnes d'Église, qui y voient un retour en arrière, une manifestation surannée et d'autant plus étonnante. Il faudrait qu'ils entendent quelques jeunes de nos paroisses rurales chanter avec enthousiasme l'antienne Mite Manum Tuam, ou celle des vêpres de Noël, Hodie Christus Natus Est, pour réviser leur jugement. Dans tous les cas, il faut être vigilant quant à la manière de proposer ce répertoire. Si cela apparaît comme une revendication ou un passage en force, les levées de boucliers sont généralement immédiates. Ici comme ailleurs, il faudra faire preuve de patience et de pédagogie. Chers amis, le chant grégorien en République tchèque. Le grand mérite de Schola Gregoriana Pragensis est d'avoir, par ses auditions, dans de nombreuses églises de nos pays, fait renaître chez les fidèles l'intérêt et même l'amour pour le chant grégorien. En ce qui concerne le chant grégorien, la France est notre voisin le plus proche et le plus aimé. Ce que nous avons appris au Chœur grégorien de Paris et ce que nous essayons de vivre, c'est que le chant grégorien est tout d'abord une prière et sont ensuite une musique. Donc je suis obligé de corriger le titre de mon exposé. Ce n'est pas la musique qui fait le plus bouger, c'est notre prière. Y a-t-il diverses interprétations du chant grégorien en Tchécoslovaquie comme c'est le cas en France? Ce qu'on a appris au Chœur grégorien de Paris, on dit chez nous, c'est un peu l'école française. Et c'est bien sûr, c'est proche à Solène et notre abbaye. Et puis il y a vraiment une interprétation plus pure allemande. Voilà, Actuellement situé à Pont-Calais-en-Bernay, le foyer Notre-Dame de Joie accueille une quarantaine d'enfants de 6 à 14 ans, élevés par les dominicaines du Saint-Esprit et constitués en malécanterie grégorienne sous le vocable de Saint-Pilice. Bien se tenir à la chapelle, garder le silence pendant toute une messe, pendant les vêpres, les complis, quand
on n'a jamais entendu parler de Dieu, puisque certains de nos enfants ne sont même pas baptisés, quand on n'est jamais entré dans une église, ou tout simplement quand on est particulièrement instable, c'est un vrai défi. Quand cette première étape est acquise, et elle peut prendre des semaines, des mois, voire des années, et parfois on n'y est toujours pas, il faut s'habituer au mouvement du cœur. Puis flexion, inclination, orientation vers l'autel. Ensuite, il s'agit de porter son 800. Imaginez un petit garçon de 8-9 ans qui pèse à peine 30 kg, avec un gros livre de plus d'1 kilo dans les mains. Quand on le tient à deux mains, ça va encore. Quand il faut trouver les pages des vêpres, des psaumes, quand les pages sont reportées, alors on le prend dans une main, de l'autre on essaye de tourner les pages, on le coince contre son ventre. Ensuite, il faut mettre une image pour garder la page. Alors l'image, on la prend, elle se met à voler, le voisin la ramasse, du coup, en se baissant, il fait tomber les siennes. Pour conclure, je ne puis m'empêcher de citer une dernière fois le père Berthaud. Reprenons un texte écrit en 1968, année de son rappel à Dieu. Il n'est point, en matière d'éducation, de méthode infaillible. La patte humaine est lourde, pour ne rien dire des déficiences de l'éducateur. Mais nous tenons pour certain que l'éducation par le grégorien est la meilleure, étant la plus théologale et à la fois la plus propre à tremper les caractères. Nous n'avons pas connu que des succès, mais des quelques 300 ou 400 enfants qui sont passés par notre humble manécanterie, en cela même qui nous ont été cause ensuite des déceptions les plus amères, quelque chose a toujours surnagé dans le naufrage, quelque chose que nous ne saurions définir, ou que nous ne saurions même définir qu'en l'appelant une nostalgie du grégorien. Oui, il leur reste cela. Oui, leur faiblesse est pour toujours pétrie de cette sublimité. Ils ne sauraient plus décliner Rosa, la rose, mais jamais ne s'éteindra dans leurs entrailles le chant du Regina Coeli de Pâques ou le Chibavit du Saint-Sacrement. Inoubliable, inoublié, la prière grégorienne les garde victorieusement pèlerins de l'absolu. Et si, parvenus au terme de notre course, Dieu nous fait la grâce de pouvoir dire « De tous ceux que vous m'avez confiés, pas un ne s'est perdu », cette grâce, de toute la plus douce au cœur d'un prêtre qui va paraître devant le souverain juge, nous savons que nous en serons éternellement redevables aux puissantes ondes de salut par lesquelles le chant grégorien porte les âmes jusqu'au seuil du paradis. Dans la constitution du Concile Vatican II Sacrosanctum Concilium, le chant grégorien est appelé le chant propre de l'Église romaine, Cantus proprius Ecclesiae Romanae. Ce n'est pas par hasard, parce que le grégorien contient plusieurs qualités que devrait avoir une bonne musique liturgique. Dans mon exposé, je voudrais présenter d'abord quelques-uns de ces aspects du grégorien qui montrent quel caractère devrait avoir une bonne musique liturgique et même pourquoi il est bien d'intégrer de temps en temps le grégorien dans la liturgie. Dans un deuxième temps, j'essaierai de montrer quelles sont les limites de son intégration dans la liturgie contemporaine. Et à la fin, j'essaierai d'esquisser les conditions de son intégration réussie dans la liturgie d'aujourd'hui. Dieu qui habite aux cieux. Mais le contexte de la messe de la résurrection nous fait lire cette phrase directement comme commentaire de la résurrection du Christ. Ainsi, on pourrait continuer longtemps avec des exemples. C'était juste pour montrer le travail textuel. Il est évident que les textes des propres grégoriennes ne sont pas fruits d'un simple raisonnement, mais d'une profonde méditation des textes bibliques, des véritables lectio divines. Je vais passer aux qualités musicales. La ligne musicale du chant grégorien part du sens du texte et est avec lui intimement liée. Elle suit ses accents, les accents linguistiques ainsi que les pointes sémantiques, de manière absolument unique. Et ainsi, elle aide à bien méditer le texte. Bonjour à tous. J'avoue qu'il est très impressionnant de se trouver face à une telle assemblée. Et donc, il m'a été demandé de vous présenter un petit peu un état des lieux de ce qu'était le chant grégorien aujourd'hui à Saint-Andorre. Petit village d'irréductible, il y a un petit paradoxe entre cette petite commune, qui est une commune autonome que depuis 50 ans, 2000 habitants à peu près, et donc cette vie liturgique quotidienne qui est très importante. Il y a une équipe de
de chapelains, de religieux, de laïcs, qui accueillent tous les jours donc, un certain nombre de personnes. Chaque jour, c'est l'aude, vêpres et 3 messes et le chapelet qui sont priés. Et le dimanche, c'est à la fois une paroisse dans Sainte-Anne, mais le dimanche, la basilique est souvent trop petite pour accueillir les nombreux pèlerins. Et donc, à quelques exceptions près, tous nos élèves, presque tous, ne connaissent absolument pas ce répertoire et n'en ont même jamais entendu parler au début de la formation musicale. Un exemple qui date de quelques semaines, je commençais un cours sur la musique médiévale à des élèves de seconde et pour avoir un petit peu une idée de leur oreille, je leur ai fait entendre 5 extraits musicaux, donc du Grand Salvé jusqu'à Monteverdi. Je situais sur 3-4 siècles. Il était assez notable de remarquer, je viens de coucher que c'était un poisson d'avril avant l'heure, qu'elle situait très bien 4 extraits, donc polyphonie primitive, début des polyphonies à 3 voix jusqu'au vêpres de la Vierge de Monteverdi. Et quand je leur ai fait entendre le Grand Salvé, elles se sont arrêtées et ont toutes dit ça c'est moderne, ça c'est très moderne. Certaines me connaissant, j'ai suspecté un petit peu d'humour. Non, c'était tout à fait sincère. Et tout ont dit non, c'est au moins 20e.